Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je terminerai cette vidéo par les petites lettres de l'alphabet pour vous donner des indications complémentaires, ainsi que par 3 signes astro plus une carte de temps. Voilà, le petit message du jour, Love Boat. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la croisière s'amuse? Oui, ça c'est pour les anciennes générations. Je sais pas, me suis rappelé de cette série débile. Et le Love Boat, voilà, le bateau de l'amour. Donc je vous invite à embarquer avec moi dans cette guidance dédiée à l'amour ou au désamour, on ne sait pas, nous allons voir ce que les cartes vont nous annoncer. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus, je m'appelle Lily, je suis voilà, quelqu'un de très sérieux dans ce que je propose, mais je ne me prends absolument pas au sérieux, j'adore rire, voilà, donc beaucoup de second degré dans mes vidéos, je vous préviens d'avance, si vous êtes totalement premier degré, je vous invite à partir, vraiment, parce que voilà, je le dis direct, hein, pas la peine que chacun perde son temps. Voilà, c'est important de rire, les choses sont assez difficiles comme ça, on va pas pleurer, hein, si on peut passer un petit moment sympa, en rigolant un peu, et en oubliant nos déboires amoureux et autres, c'est un peu aussi le but de ma chaîne, hein, voilà. C'est un peu le but de ma chaîne. Et puis je vous avoue que je ne supporte pas les gens qui se prennent au sérieux. Voilà. Mais oui, pour moi c'est les plus chiants et c'est pas les plus compétents. Allez, on y va. Oracle dédié à l'amour, le langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Allez, c'est parti, on y va. Oh, solitude. Oh, j'ai mal au ventre quand je vois cette carte. Repli sur soi, isolement, quiétude. Alors, quiétude, ouais, bof. Je suis pas sûre que vous soyez en phase de quiétude. Je vois plutôt un isolement. Les célibataires, on en a marre d'être seuls. On est malheureux, malheureuse. Les couples, on est repliés sur soi. On est dans des relations qui nous laissent trop souvent dans la solitude. J'entends relations à distance, relations inégales, à sens unique parfois. Ouais, à sens unique. Trop de sacrifices. L'autre n'est pas dans le même mouvement. Euh, on se sent seul. Ouais, on se sent seul. Bon, allez, on va continuer. On va, on va regarder les énergies qui vont suivre. En général, elles sont belles. C'est vrai que j'ai jamais eu de tirage totalement horrible. Si, j'en ai eu un une fois qui était assez plombant, effectivement. Mais on trouve toujours une issue favorable. De toute façon, le tunnel, hein, le bout du tunnel, il arrive. Hein. Et puis c'est aussi une question de perception. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans le négatif et broyer du noir que de se dire, tiens, il n'y a que dans l'obscurité que je peux percevoir les étoiles. Et oui, est-ce que j'ai racheté Le Petit Prince? Je suis en train de le relire, ça faisait un bail. Et il y avait cette phrase, je crois que c'est ça, il me semble. Il n'y a que dans l'obscurité que l'on peut voir les étoiles. Alors, on parle de vacances. Ah, il y a peut-être une phase de plus de plaisir. Je ne parle pas forcément de partir en vacances. Hein. Tout le monde ne peut pas partir en vacances. Hein. Il faut de l'argent, il faut du temps, c'est pas si évident. Mais au-delà des vacances, c'est aussi mettre son mental à l'esprit. Alors il y a peut-être aussi quiétude, vacances effectivement pour certains dans cette solitude. Mais là je perçois, on va plutôt aller sur une période plus cool, plus zen, on prend plus de plaisir. Les célibes là, on sort de chez soi, on va de l'avant, sinon on ne va pas rencontrer quelqu'un. Hein, si vous vous sentez seul et que vous ruminez, oui, bien évidemment, c'est difficile, mais il faut sortir, il faut sortir. Et si vous ne voulez pas sortir, il faut se mettre sur des sites de rencontres.
Oui, à boire et à manger sur ces sites, c'est chronophage, c'est pas évident, c'est pas toujours plaisant. On a envie de rencontrer en vrai, je comprends. Mais parfois, on ne rencontre pas en vrai. Parce qu'on est loin, parce que c'est pas évident. Et puis, on peut être timide aussi, voilà. Donc, rien. De toute façon, qu'est-ce qui vous en empêche d'essayer? Et si ça vous plaît pas, bah, vous arrêtez, hein. Alors, oh là, amour passionnel qui vient de sauter, bah, ça vaut peut-être le coup d'y aller sur les sites. J'ai envie de vous dire. Alors, là, il y a une période d'amour passionnel qui arrive ou qui revient dans votre vie. C'est bon, ça. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Je vous parlais de relations un peu unilatérales, à sens unique. Et ben, il semblerait que soit il y a un revirement de situation, ou soit vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre en vacances. Ah oui, si vous partez en vacances ou en week-end, il y a plein de ponts là qui arrivent. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il y a plein de gens qui vont se barrer. Vacances, ça peut être les ponts du mois de mai, hein. Ou peut-être que si vous ne pouvez pas partir, c'est une personne qui sera en vacances là où vous êtes. Bah oui, hein, les gens ils peuvent aussi arriver là où vous vivez et vous allez rencontrer le grand amour après une période de solitude. Et c'est de très bon augure tout ça. Alors peut-être que votre autre va ramener sa fraise. Peut-être que votre autre était parti en vacances aussi. Peut-être que vous l'aviez mis, pas en vacances, non? Vous lui avez dit, bon, t'es gentil, mais tu me gonfles, tiens. J'ai besoin de vacances. Ça me fera des vacances. Allez, va-t'en, retourne chez ta mère, ça me fera des vacances. Genre, ça peut être ça aussi. Et retour de passion. Et ça ouvre une porte avec la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Et là, j'ai la carte. Oh là, relation karmique, d'accord. Ça, c'est une super carte. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Allez, si le concept d'âme sœur, flamme jumelle, c'est pas un truc qui vous botte, déjà partenaire de vie, c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas, enfin, vous dites à quelqu'un, est-ce que tu veux être mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie? Waouh, la pression. C'est beaucoup, hein. Je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est fou. C'est partenaire de vie, quoi, hein. En plus, si vous êtes jeune, vous signez pour un, pour un grand CDI, là. Allez, le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Titania, il y a un cavalier, vous savez, cette carte de la rapidité. Quand on la demande, elle sort pas. Ça ne se demande pas une carte, ça s'accueille. Oh là. Alors, on me parle de nouveau cycle, on me parle du printemps, on me parle de l'été, on me parle de choses qui poussent, on me parle de légèreté, de douceur. Oh bah regardez, avec le bouquet. Ah, il y en a une derrière. Oh là là, bouquet soleil, magnifique. C'est pas la météo là dont je vous parle, hein. Le bouquet, c'est la jeune fille. Lié au jardin, c'est de très très bon augure. Plus de légèreté, plus d'abondance, plus de. On se pose moins de questions. On est plus dans le plaisir. Le soleil qui brille. Ça, c'est une super carte. Ça va le faire. Grand beau sur vos amours là, hein. Ah oui. Ah oui, oui. Là, il y a un revirement de situation. C'est c'est très puissant, hein. Tiens, on va prendre le chakra du cœur. Parce que si je n'ai pas le cavalier ici, je me dis, tiens, dans le chakra du cœur, il y a une carte qui ressemble au cavalier. Il y en a qui veut son cavalier, hein. Et là, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de lien d'âme. Ah ouais, vous êtes sur un lien d'âme, là, un lien fort. Oh aïe aïe, enfin, oh aïe aïe, oh là là, c'est beau. Et on me parle de quelqu'un de plutôt clair de cheveux. Mais bon, alors ça, c'est vraiment un titre indicatif, hein, c'est comme les signes astro en fin de tirage. C'est surtout si vous hésitez entre deux personnes, prenez plutôt le blond ou la blonde. C'est une blague, hein. Ah, bah si, justement, si vous hésitez entre deux, il y en a un des deux, c'est pas ton âme sœur. Ouais. Et l'autre, oui. Alors là, vous vous débrouillez avec les couleurs de cheveux. Moi, c'est pas moi qui choisis à votre place, hein. Mais en tout cas, effectivement, peut-être que vous étiez avec quelqu'un
dans une relation plutôt bof. Là, il y a une rencontre qui arrive et là, vous allez larguer cette personne avec qui c'était bof, parce que là, derrière, il y a du lourd. Il y a du très fort. C'est probable aussi, hein. Et peut-être que ça va se faire pendant vos vacances. Donc là, on va peut-être se débarrasser d'un vieux lien qui nous encombre, où on se démenait sur cette... une espèce de conviction que voilà, on était bien avec cette personne, qui avait quelque chose à faire, et en fait non, c'est pas ton âme sœur cette personne, laisse tomber, il y a mieux derrière. Ah ouais, ça c'est plutôt pas mal, hein, quand il y a quelque chose de mieux. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre cet oracle, que je prends en fin de tirage, mais pour la question de la réponse, mais là je vais le prendre pour ce tirage exceptionnellement, pareil, je vais voir s'il n'y a pas une carte en particulier qui ressort, en lien avec ce n'est pas ton âme sœur. Non, mais la situation va s'améliorer. Ok, alors là c'est plutôt la carte qui vous dit, pour certaines ou certains, s'il y a eu une remise en question, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur, on va vous dire que la relation va s'améliorer. Mais je reste sur ma canalisation première. Pour celles et ceux qui hésitent entre deux ou qui sont dans une relation bof, la situation va certainement s'améliorer parce que vous allez rencontrer quelqu'un derrière qui va vraiment vous faire prendre conscience que cette personne, non, bah, c'est pas elle en fait. Hein, désolé, mais c'est pas... Et j'entends un mal pour un bien. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Alors... on parle de blocage, c'est la fin des blocages. Oula, il y a trop de cartes là. Elles sont en paquet. J'arrive plus à les battre, celle-ci. Alors, oula, il y a un visuel. Oh, trahison, j'aime pas cette carte. Ah non, on se voit, on se revoit là. Et on s'envisage. On voit l'autre, on revoit son autre. Alors, il y a peut-être eu de la trahison, hein. Trahison, ça peut être plein de choses, hein. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais ça peut être une infidélité, ça peut être des promesses non tenues, ça peut être... oui, vous vous sentez trahi par rapport à la solitude, amour à sens unique, ou déséquilibré, donc on a l'impression que voilà, qu'on se sacrifie... que l'autre en face, il n'est pas sur le même état d'esprit et on se sent trahi. Et c'est peut-être aussi les blessures de trahison qu'on a besoin de travailler. Mais de toute façon, là, quelle que soit cette trahison, vous allez vous revoir. On se voit là, en chair et en os. C'est encore mieux que le cavalier. Dans le cavalier, c'est quand c'est rapide. Le visuel, ça ne veut pas dire que ça arrive vite. Ça arrive. Après, la notion de temps, elle est toujours très particulière. Mais là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Et même avec le visuel, on peut s'envisager, c'est comme une espèce de vision sur le futur. On peut s'envisager avec la personne. Tiens, je vais prendre l'Astro-Crush. Alors, trop de choses en tête. Là, il y a quelqu'un qui a trop de choses en tête. Vous, l'autre. On avait peut-être besoin de se mettre en isolement, qu'il y avait trop de choses en tête, ou peut-être qu'on s'est embrouillé avec cette relation, qu'on ne sait plus trop comment... j'entends prise de tête là. L'autre, j'ai tout le temps dans la tête. Ça me prend la tête. J'ai le cerveau en ébullition, j'arrive pas. Un peu comme une espèce de burn-out, mais ça, on en parle, c'est au niveau professionnel. C'est un terme qu'on utilise dans le professionnel, mais à un moment, même amoureusement, on n'en peut plus, on ne sait plus dans quelle direction aller. C'est le burn-out amoureux. Ouais, oui, hein. Je sais pas si ça peut se dire, mais bref, enfin en tout cas, on se prend la tête là. Il y a trop de prises de tête. Pourtant, vous pensez la même chose tous les deux. Vous êtes connectés. Bah, relation karmique, hein. Mais peut-être que vous avez des choses l'un et l'autre à régler également, chacun de votre côté. Il y a des cœurs brisés là. Vous avez le cœur brisé, l'autre a le cœur brisé. Vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais on a des cœurs brisés là. Peut-être que si vous partez pour cette nouvelle relation, ça va briser le cœur de l'autre, hein, mais bon, ça après... Non, mais là,
C'est dur, la solitude, cœur brisé, on a le cœur brisé. Et pour autant, j'entends revirement de situation avec cette personne. Hein. Une certaine timidité, on n'ose pas dire les choses, on n'ose peut-être pas, comment dire, revenir. Oh, il y a des peurs là, on a peur de l'engagement. C'est un peu compliqué quand même. Hein. On est encore sur ces peurs de l'engagement, de se dire tiens, est-ce que je me sens capable de rester, de m'engager dans cette histoire avec cette personne pour tant d'années, est-ce que je vais rentrer dans un truc un peu routinier qui me fait peur? Il y a un peu de ça et ça influence hein, au niveau des... ça influence. Il y a des addictions également. Alors est-ce que votre autre a un tempérament addictif et que les addictions, les peurs, ça fait un gros bordel dans sa tête mais avec l'amour passionnel, moi je serais tentée de vous dire que votre autre est totalement accro à vous. Mais qu'il y a quand même des peurs sous-jacentes qui sont quand même présentes. Et ces peurs, malgré tout, elles occultent un peu, elles bloquent un petit peu. Elles bloquent le côté, allez, on y va, quoi, on se prend pas la tête. Si votre autre se prend la tête, même si votre autre est dingue de vous, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Justement parce que il ou elle est dingue de vous, il ou elle se prend la tête. Parce que ça remue plein de choses. Et peut-être que ça remue sa fameuse blessure de trahison. Je vais prendre l'oracle des miroirs, qui n'est pas un oracle très sympa. Non, c'est pas qu'il n'est pas sympa, c'est qu'il est sans complaisance. Je l'ai dit la dernière fois, je vous le confirme. Allez, l'oracle des miroirs, que souhaites-tu ajouter à ces énergies? Distance, prise de distance, distance géographique, j'entends solitude ici, mais il y a eu des prises de distance. C'est pas que la distance géographique, hein, c'est la distance émotionnelle. On a à nouveau le choix. Est-ce qu'on l'avait tout à l'heure le choix? Non, on l'avait pas. Clé du destin. Ah, c'est un peu la notion de choisir aussi. Je vous parlais peut-être de choisir entre deux personnes. Mais là, c'est faire le choix de... Faire le choix de quoi? D'y aller. Ok, j'ai peur de l'engagement, mais à un moment donné, on y va, quoi. On fait le choix de se libérer de ces obsessions, de ces peurs. De toute façon, là, on sait très bien qu'il faut prendre une direction. Laissez libre, on vous reparle à nouveau de l'enfermement, mais même pour les autres. On sort de l'enfermement, c'est la fin de l'enfermement. Voulu ou imposé, subi. Imposé peut-être pas, mais subi en tout cas. Vous allez sortir de cette distance émotionnelle, de cet enfermement. Et c'est libre, j'insiste, hein, mais là, le visuel, c'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer. Il faut aller voir les autres. Il faut sortir. Ah ouais, il faut sortir. Hein. Après, oui, effectivement, quelqu'un vient sonner chez vous, le plombier, je sais pas, le pompier, je sais pas qui, le livreur de pizza, et vous avez un coup de foudre. Ok, je vous le souhaite, mais bon, c'est quand même, ça limite, hein. Ça limite. J'allais sortir une bêtise, mais là, je vais me mettre tous les livreurs Colissimo à dos. Non. Oh, c'est des bêtises qui traînent sur les réseaux. Bon, bref. Allez, je me tais. Et on me parle Ah, l'étranger. Alors, je reviens sur ces histoires de vacances aussi. Hein. Il y a peut-être aussi des vacances, des étrangers en vacances chez vous, qui sont à distance de chez eux, amour passionnel. Hein. Bon, j'espère que cette personne, elle habite pas trop loin. Hein. Parce que si elle habite au l'autre bout du monde, c'est chiant ça, ces relations à distance. Non, mais il y a peut-être aussi quelque chose avec les vacances hein, qui est confirmé aussi avec le voyage, la distance, le pays étranger. Bon, après, ça peut être à côté, hein. Bah oui, une ville frontalière, allez.
Mais ouais, il y a peut-être un petit peu de ça dans le tirage. Ça sent bon les vacances, ça sent bon les départs en week-end prolongé là, hein. Allez, je continue avec... je vais prendre... Ah, l'oracle bleu. Et oui, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? L'oracle bleu nous parle de pouvoir. Oh. Et nous parle d'intrigue. Alors, oui, il y a eu des doutes, des peurs, on s'est posé des milliards de questions. On reprend le pouvoir ici sur son mental, sur la relation. Il y avait peut-être un jeu de pouvoir à un moment. Ouais, il y avait peut-être un jeu de pouvoir. Euh, ouais, il y avait un jeu de pouvoir entre vous et votre autre. Il y a un truc comme ça. Euh, c'est pas des super énergies, mais ça arrive parfois. On est obligé, voilà. Enfin, on est obligé. Ouais, on est dans une espèce de jeu qui peut virer à un truc un peu, voilà. Pas conflictuel, mais ce sera au plus fort. Voilà, surtout si vous êtes deux personnes avec des caractères bien trempés, et on se pose des questions, c'est pas serein, donc il y a une espèce de jeu de pouvoir là, bof bof, mais bon, c'est présent. C'est pas méchant, mais c'est présent. Mais j'entends aussi, on retrouve le pouvoir euh, par rapport à l'isolement, par rapport à sa vie, par rapport à sa tristesse, à son cœur brisé. On se relève, ici, ouais, on se relève. Il y en a qui vont se relever là. Ça, c'est une bonne carte pour ça. Ouais, parce que c'est important de se relever. Parce que des fois, on est vraiment tellement bas qu'on est même en dessous. Et on se dit, mais comment je vais faire pour me relever? Il y a même des fois, on se dit, mais je ne vais pas me relever. Là, on vous dit que vous allez vous relever. Et le temple. Et peut-être que ces moments de quiétude vous ont permis aussi ouais, de vous réaligner intérieurement. Peut-être que certains, vous en avez profité pour faire un travail sur vous. Euh, un peu comme si votre temple intérieur était solide. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'intérieurement, il faut que ça soit solide. Allez, je vais prendre le patron, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, magnifique, la paix. Alors, je ne prendrai qu'une carte du Béline, parce qu'elle est magnifique. C'est la paix, c'est la réconciliation, c'est la tranquillité, c'est la quiétude, mais pas la quiétude de la solitude, hein. C'est pas pareil, hein, rien à voir. C'est la sérénité, le soulagement, l'harmonie, la réconciliation. Qui dit soulagement dit réconciliation, dit retour, dit amour. Et là, vous allez enfin, certains, pas enfin, mais vous allez, comment dire, rencontrer l'amour. Et vous allez retrouver la paix intérieure. Et votre petit cœur qui a été peut-être à maintes reprises brisé va se réparer, va cicatriser de tout ce passé de trahison, de fausses promesses, de déconvenues. Et vous allez retrouver la paix intérieure. Et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre mes petites lettres. Alors c'est le moment que je préfère le plus. Pourquoi? Parce que ça fait pas longtemps et que ça me fait rire. Voilà, parce que je fais des mots avec. Et bon, bref. Alors, de ma main extrêmement innocente, je vais prendre quelques lettres. Voilà, je prends voilà, des lettres. C'est le jeu des chiffres et des lettres. Alors, nous avons le G comme Gérard. Le L comme Lily. Ouais. Le N, pardon, comme Noémie. Le U comme Ursule. Après, vous prenez vos prénoms, hein. Par contre, ça peut être aussi des lettres du prénom de votre autre, hein. Vous faites votre tambouille de votre côté, hein. Le X comme Xavier. Ouais. Le D comme Dédé. Le V comme Valérie. Le N à nouveau comme Noémie. Et le H comme Isidore. Non, c'est pas avec un H, Isidore. Comme... mince. Hippolyte. Ouais. Ouais.
Bon, je vais pas pouvoir vous faire de mots si je n'ai qu'une voyelle. Ça va être compliqué. J'aurais bien dit le mot gnou, mais il me manque un O. Votre autre n'est qu'un gnou. Non. Oh, bah j'en sais rien, moi. Pouh là là. Bah je sais pas. Il n'y a pas de lettres aujourd'hui. Hier j'avais fait truc. Euh, Bah voilà. Votre autre vous a collé un vu ou un lu. Non, lu ou vu, enfoiré. Voilà. Voilà. Ou peut-être que vous allez lui coller des vus et des lus et vous allez laisser patienter quelques heures, voire quelques jours. Peut-être. Bon bref, allez, les signes astro. Oh là, en plus ça se couvre dehors. Il faisait un beau soleil et là ça devient tout gris. Allez, signes astro pour celles et ceux qui veulent des signes astro. Oh là là. Les vierges. Là non, il y en a trop là. J'ai dit 3 signes. Donc nous avons les vierges. Oh. Nous avons les sagittaires. Et nous avons les taureaux. Alors, oracle du temps, pareil, soit un signe en plus un mois ou un jour de la semaine. Nous allons voir la surprise. Et nous avons le mois d'août avec les lions. Donc on a un signe en plus. Voilà, si vous avez une question, c'est le moment. Vous la posez. Je vous amène la réponse. Une question. Une réponse. Et nous avons la carte qui vous dit demeurer positif ou positive. Voilà. Ah oui, j'ai ressorti mes fées, mon oracle des fées. Allez. Une carte, un message pour vous. La carte de la naissance. Oh, regardez, elle est sur une licorne. Naissance. Alors, tout est vivant, toute action est vivante. S'y connecter, source de réussite. Pépite de fée. C'est le petit mot qui est marqué là. Une pépite de fée. Et oui, c'est la fée qui vous envoie une pépite. Oh, je vois rien du tout. Excusez-moi. Hein. J'invite mon rêve, mon projet à me délivrer son plan d'action. Allez, pour terminer, vœux de nos anges. Avant de vous libérer, en espérant que cette guidance vous a permis d'y voir plus clair. Et on vous dit, tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Voilà pour ce message. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.